S'organiser correctement pour gagner du temps lorsqu'on s'apprête à faire un site web, c'est super important. Sinon, on peut vite se sentir débordé et perdre du temps bêtement. Alors je vous propose une petite organisation dans cette vidéo. Salut, c'est Pascal, gérant d'un centre de formation. J'aide et j'accompagne les indépendants et les chefs d'entreprise à améliorer leur visibilité et leur activité grâce aux outils du web. Et cette chaîne, justement, sert de support. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une organisation en plusieurs étapes pour préparer tous les fichiers, les images, les vidéos, etc., tout le contenu, en fait, qui vont être intégrés dans un site internet afin de gagner du temps lors du développement. Une fois que vous aurez collecté tous vos fichiers, en fait, même pendant que vous faites la collecte de tous ces fichiers-là, que ce soit des fichiers texte, des fichiers vidéo, des fichiers audio, du contenu, des polices de caractère, etc., vous allez tout simplement créer un dossier et des sous-dossiers et vous allez les organiser dans ces dossiers-là ou dans ces sous-dossiers. C'est-à-dire que tous les fichiers audio, vous allez les mettre dans un fichier audio, dans un dossier pardon, audio. Tous les fichiers images, vous allez les mettre dans un dossier images, etc., etc. Vous m'avez compris. Ça, c'est la première des choses. Comme ça, ce sera très, très facile de les retrouver lorsque vous allez commencer votre site internet. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de garder la même organisation, quels que soient les sites que vous faites et quel que soit le client que vous avez. Gardez toujours bien cette structure de dossier, comme ça, ce sera très facile de les retrouver. La deuxième chose à faire, ça va être d'optimiser les fichiers. Une fois que vous avez tous les fichiers dont vous avez besoin, vous allez devoir les optimiser, par exemple pour réduire leur taille, sans compromettre en fait leur qualité. Vous allez pouvoir utiliser des outils d'optimisation d'images, de vidéos, de fichiers. J'en parle dans plusieurs vidéos sur cette chaîne. Donc, je vous laisserai un petit peu fouiller et si j'y pense, je vous mettrai ça en description. Le fait d'optimiser tout ça, ça va améliorer la vitesse de chargement du site internet. La troisième chose à faire, ça va être de créer des contenus. Écrivez les textes, réalisez vos vidéos, les animations, les infographies, etc., les graphiques si vous en avez besoin. Bref, pour ça, vous avez plusieurs outils à votre disposition. Vous avez Canva, vous avez Photoshop et d'autres, ok, qui sont également gratuits. Et normalement, vous allez pouvoir faire des visuels de qualité. Pareil, préparez tout ça à l'avance et une fois que c'est fait, vous aurez simplement à y intégrer. Il faut avoir en tête que la préparation d'un site internet, de tous les ingrédients que vous allez mettre dedans, c'est super important de les préparer en amont. C'est comme ça que vous allez pouvoir bien vous organiser et réussir à gagner du temps lorsque vous allez faire votre site internet. Et surtout, vous allez pouvoir garder votre cap. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé. Ça montrera à YouTube que le contenu est bon. Et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je vous embête pas plus, on y retourne. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est identifier les métadonnées. Pour chaque fichier que vous avez préparé, vous allez pouvoir identifier les métadonnées nécessaires pour les intégrer facilement sur le site internet. Les métadonnées, elles peuvent inclure par exemple des informations telles que la description, donc évidemment la description du fichier, son format, sa taille, etc., les mots-clés même associés. Et donc ça peut être important de le faire, de prendre le temps de le faire. Je ne le fais pas tout le temps, mais parfois quand je fais quelque chose sur le référencement naturel, je le fais très souvent. La cinquième chose que vous pouvez faire, c'est le nommage des fichiers. Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, c'est nommer des fichiers de manière cohérente et descriptive pour les retrouver facilement lors de l'intégration. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser un système de nomenclature qui soit clair, cohérent pour éviter toute confusion et du coup vous permettre une organisation facile. À ce niveau-là, je vous laisse choisir ce qui vous convient le mieux lorsque vous allez nommer vos fichiers. Est-ce que vous allez commencer par des dates? Est-ce que vous allez commencer par des noms, par ordre alphabétique? Bref, ça, c'est à vous de voir comment vous préférez travailler, comment vous préférez trier les choses. Étape numéro 6, utilisez des outils de collaboration en ligne. Par exemple, Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, etc. pour partager facilement les fichiers et collaborer avec d'autres membres de votre équipe, d'accord? Ou tout simplement de votre client. C'est plus simple de travailler en se passant des fichiers plutôt que tout le temps s'envoyer des mails. Et comme ça, ça permet de gagner du temps. Et si vous travaillez en équipe, notamment, ça permet de travailler sur plusieurs tâches en simultané pour éviter les erreurs. Mais c'est très pratique lorsque vous avez beaucoup d'allers-retours à faire avec votre client. La septième chose que vous pouvez faire, c'est de planifier les tâches. Vous allez pouvoir définir les échéances pour les différentes étapes de la préparation du site. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet, par exemple comme Notion, Trello ou Asana, pour organiser évidemment les tâches à suivre et leur progression. Et vous pourrez toujours vous assurer en fait d'où vous en êtes dans votre timeline. Et ça pourra certainement vous éviter les retards. Ça, c'est des outils qui sont très importants. On va dire, c'est pas indispensable, mais ça peut vous donner un gros coup de main sur votre organisation. Moi, je sais que par exemple, j'utilise Notion notamment, et lorsque je crée un site internet, j'ai toutes les étapes que je dois faire, et à chaque fois que je fais quelque chose,
je coche et ça me note le nombre de pourcentage, on va dire, des tâches qui sont faites. Et ça me permet surtout de ne rien oublier sur chaque site internet. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'organisation en amont d'un site internet, ok? Pensez à ces 7 étapes, elles peuvent vous être très utiles si vous voulez gagner du temps. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!